Le passage en visioconférence des cours dans les universités, sauf pour les premières et deuxième années. Et puis, autre piste sérieusement évoquée, bien à nouveau le recours massif au télétravail, loin d'être simple pour les patrons et les employés. Victor Joannin. L'entreprise de Frédéric a adopté le télétravail depuis la fin du confinement. Le rythme convient à ce comptable, 3 jours par semaine, mais pas plus. On a besoin de se sociabiliser, de voir nos collègues très fréquemment, déjà pour un confort de travail aussi et pour un confort personnel également. Marie serait même prête à aller un peu plus loin et à ne se rendre à son bureau qu'une seule fois par semaine, mais ce n'est pas le cas de toutes ses collègues. Je sais qu'il y en a qui ont demandé à venir plus souvent. Elle travaille dans un petit espace avec le mari qui est aussi en télétravail, les enfants, donc ça c'est pas possible. Ou alors, ça déclenche aussi pas mal de dos, parce que justement une mauvaise installation. Le gouvernement pousse pour généraliser le télétravail. Oui, mais pas n'importe comment, répond François Omril. Il faut un cadre clair, selon le président du syndicat des cadres. C'est des garanties que les horaires de travail seront bien balisés. La question du branchement, du matériel, la question des moyens autour. Il faut faire l'effort de garantir aux salariés qu'ils seront protégés dans tous les périmètres, dans tous les paramètres de l'exercice de leur travail. Les syndicats et le patronat discutent justement depuis plusieurs mois pour aboutir à un accord sur le télétravail. Et puis la